Je dirige le CHRU de Lille depuis mars 2011. C'est un des CHRU les plus importants qui, après le trio de tête, c'est-à-dire la Paix de Paris, Marseille et Lyon, arrive en 4e, 5e position en fonction des indicateurs qui sont retenus. C'est un établissement qui regroupe 14 000 salariés, qui a une masse financière d'exploitation qui dépasse le milliard d'euros et qui a des équipes médicales dans toutes les disciplines qui sont, de mon point de vue, à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui au sein des équipes médicales françaises et qui sont donc des équipes qui sont porteuses d'innovation, de progrès médical et qui ont une visibilité bien sûr nationale, mais souvent pour certaines d'entre elles internationale. Le plan hôpital numérique s'inscrit dans la continuité de mise en place et d'évolution des systèmes d'information dans les hôpitaux. Il a à mon avis un axe qui est déterminant, qui n'est pas nouveau, mais qui va permettre de donner une impulsion et qui touche notamment à tout le secteur de la télémédecine, qui permet ensuite de faire évoluer des pratiques, faire sortir l'hôpital de ses murs, favoriser la relation, bien sûr, avec les professionnels de santé qui travaillent en ville, qui travaillent dans d'autres établissements de santé, mais aussi la relation avec le patient qui lui-même devient de plus en plus acteur de sa prise en charge et de la mise en œuvre de ses soins. On a des outils aujourd'hui à partir de la télémédecine qui permettent d'apporter des solutions de télésurveillance qui évitent aux malades de venir à l'hôpital en consultation tous les 3 mois. Et ça, c'est déterminant, puisque quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 60 000 patients en France qui sont porteurs de ce type de dispositif, ça évite évidemment aux malades de beaucoup de déplacements. Et donc d'avoir recours à des ambulanciers, à des secrétaires, à des infirmières ou des médecins qui sont obligés d'être mobilisés pour assurer cette consultation en milieu hospitalier. Là, on est donc sur un système beaucoup plus simple qui permet un suivi à domicile. Donc c'est un exemple. Il y a d'autres exemples qui relèvent plus cette fois de ce qu'on pourrait appeler la téléconsultation. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer notamment des outils pour, par exemple, prendre en charge en consultation des personnes âgées qui relèvent de consultations psychogériatriques. Bon, aujourd'hui, on considère que des personnes âgées qui sont accueillies en EHPAD, pour 80% d'entre elles, présentent des troubles du comportement. Et donc souvent, les personnels soignants au sein de ces EHPAD sont désemparés parce qu'ils n'ont pas la formation ou les solutions à apporter à ce type de pathologie. Donc l'intérêt de la consultation, là aussi par téléconsultation, c'est que finalement, le médecin expert qui est au CHU va pouvoir apporter des conseils à distance près du personnel soignant et donc faciliter là aussi la prise en charge de la personne âgée. Est-ce que le zéro papier à l'hôpital, c'est possible selon vous ? Non, on n'y est pas encore, mais ce sont des solutions vers lesquelles on ira. Je pense qu'il faut poursuivre cet objectif. Il y a un domaine sur lequel on a quand même beaucoup progressé, qui est l'imagerie médicale, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de clichés sur des films. Aujourd'hui, tout est numérisé, et donc on a là l'exemple effectivement d'une évolution qui s'est faite sur une discipline en particulier, et qui nous permet aujourd'hui de véhiculer de l'image médicale, bien sûr en interne au sein des établissements, entre des services d'imagerie et des services cliniques, ce qui facilite quand même beaucoup les pratiques médicales. Et demain, j'en suis persuadé, ces images pourront également être véhiculées en direction de d'autres établissements ou en direction du cabinet du médecin de ville. J'ai fait plusieurs déplacements aux États-Unis sur ces problématiques de système d'information, et y compris dans les établissements de référence aux USA, on voit qu'ils ont travaillé pendant plus de dizaines d'années, si vous voulez, sur leur système d'information et en y mettant des moyens financiers conséquents. Donc je crois qu'il faut se dire que c'est sur la durée que l'on peut progresser. Il y a des étapes parfois qui sont difficiles à franchir, et notamment toute l'étape de l'informatisation de la prescription médicale, et surtout de la prescription médicamenteuse, parce qu'il y a des facteurs de risque non négligeables qui nécessitent d'avoir des instruments informatiques très fiables. Et donc il faut là aussi un peu de temps, et puis les professionnels eux-mêmes, il faut qu'ils puissent s'acculturer à l'utilisation de ces outils. Je pense qu'on a beaucoup évolué dans ce domaine, mais il y a des étapes difficiles à franchir.